Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal débute au palais présidentiel. Le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, et Alassane Ouattara ont fait le point de la situation économique de l'Union qui se porte bien avec une reprise de la croissance économique. Cette reprise est, selon le président de la commission de l'UEMOA, portée par la Côte d'Ivoire et soutenue par de bons indicateurs macroéconomiques. Le développement des régions de la Côte d'Ivoire compte aux yeux du docteur Akaolé, président du CESEC, par ailleurs, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Akaolé a échangé à ce propos avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, à Doha, pour être précis. C'était ce lundi, le compte-rendu dans ce journal. Et puis à Dakar, au Sénégal, la Côte d'Ivoire rafle les 3 premières places de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Les vainqueurs ont reçu leur prix des mains du président sénégalais. Doté d'un fonds de 2 milliards de francs CFA, le prix Macky Sall pour la recherche vise à promouvoir les résultats issus de la recherche et de l'innovation. L'université Félix Houphouët-Boigny, grand vainqueur. Bienvenue à vous tous. Le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, et Alassane Ouattara. On fait le point de la situation économique de l'Union qui se porte bien avec une reprise de la croissance économique. Viviane Aimé. Présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Donc nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes. Et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. Je le dis à l'instant, le président des régions de la Côte d'Ivoire compte, le développement de la Côte d'Ivoire compte aux yeux de Dr Akaolé, président du CESEC, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Akaolé a échangé à ce propos avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar. Les précisions de Michel Digré. En visite de travail au Qatar, Eugène Akaolé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a rencontré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Mohamed Bintar Al-Kouaria. Au menu des échanges, le développement des régions de Côte d'Ivoire à travers les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'hôtellerie et du tourisme. Pour le président de la RDCI, le développement de la Côte d'Ivoire passe par celui des régions qui regorgent d'énormes potentialités. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar entend continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire et ce, dans un partenariat gagnant-gagnant. La raison, les liens étroits de fraternité entre le président Alassane Ouattara et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Après la séance de travail, Eugène Akaolé a visité l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar.
Il a invité l'ambassadeur Cissé Abdoul Karim et ses collaborateurs à travailler toujours dans la rigueur afin de continuer à faire honneur à la Côte d'Ivoire et surtout au chef de l'État. Sur place, on pense également au développement à travers les sociétés d'État. Une rencontre d'échange avec les directeurs généraux sous l'impulsion du ministre Moussa Sanogo. En ligne de mire, la restructuration des sociétés d'État en difficulté. On voit cela avec l'enseigné Bakayoko. Au moment où la Côte d'Ivoire mobilise tous les instruments modernes de gestion des finances publiques, les sociétés d'État et les agences d'exécution qui utilisent le tiers des investissements programmés sont appelés à améliorer leur gouvernance. La problématique de l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques constitue un véritable levier pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette marche irréversible vers la transparence a déjà débouché sur une hausse du résultat net cumulé de 87 milliards en 2021 à 219 milliards en 2022. Malgré cette embellie, les dirigeants sociaux des entreprises publiques devraient relever un certain nombre de défis nécessaires à la consolidation des performances. Il importera d'accorder la plus grande attention de notre point de vue à la restructuration de certaines entités en difficulté, à travers notamment la revue de leur modèle économique pour assurer leur viabilité à long terme. Il en est de même pour la digitalisation des processus des entreprises publiques, qui reste un défi majeur. Un défi majeur qui impose d'aller plus loin. Nous devrons aller plus loin dans les initiatives engagées en matière d'amélioration du reporting et du suivi infra-annuel des indicateurs et risques liés aux entreprises publiques, en matière de renforcement des capacités des conseils d'administration et de direction générale, mais également aussi en matière d'optimisation des ressources des entreprises publiques. Moussa Sanogo a également exhorté à une réflexion en vue de déterminer une approche optimale, capable d'adresser toutes les problématiques importantes liées notamment au développement du capital humain. En politique, le groupe parlementaire du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix dans le Moronou. Les députés sont venus s'imprégner de la réalité du terrain politique dans la localité, nous apprend Alexis Ouedraogo. Le groupe parlementaire RHDP dans le Moronou cette fin de semaine. Conduite par son président Mamadou Diawara, la délégation 48 heures durant a pu toucher du doigt le travail abattu sur le terrain par les cadres du parti. Nous sommes très heureux de les recevoir. Le Moronou, je crois qu'en termes de RHDP, il n'y a pas très longtemps qu'on en parle. Et puis en très peu de temps, nous avons pu implanter le RHDP, même en faire le premier parti au niveau de cette région. C'est pour nous aussi un encouragement que ces députés y viennent. Je crois que pour nos populations, compris qu'elles ont fait le bon choix. 3 députés sur 5, 3 mairies sur 5, 2 sièges au Sénat, un bilan que salue la délégation. Aujourd'hui, nous couvrons 90% de la zone à notre couleur, c'est-à-dire à la couleur orange. Nous avons l'intention, après notre visite, de couvrir entièrement la région du Moronou. Les parlementaires ont été reçus par Nanan Maurice et Oratewa, 13e roi du Moronou, qui avait à ses côtés le roi du Duablin, Nanan Tigori Nyamien. Après cette étape, cap sur la préfecture où les députés ont découvert les richesses de la région, mais aussi le plaidoyer des populations, avant de s'accorder une pause touristique à la place mythique du lac Sokoté. Notons qu'à ce jour, le RHDP est le parti leader en nombre d'élus au Parlement et au niveau des collectivités locales dans la région. L'association des élus et cadres du Grand Centre est en tournée de sensibilisation. À Ferkessé-Dougou, la délégation conduite par les ministres Amédée Kouakou et Jacques Kassaoré-Konan a échangé avec les communautés Baoulé et Agni vivant dans la région du Tchologo. Le point de Kader Sogodogo. Des pas de danse issus du riche patrimoine culturel à Caen pour accueillir la délégation des élus et cadres du Grand Centre, conduite par les ministres Amédée Kouakou et Jacques Kassaoré-Konan. Avec eux, la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Ils sont à Ferkessé-Dougou pour rencontrer les communautés Baoulé et Agni qui vivent dans la région du Tchologo. Après les civilités qui respectent les us et coutumes à Caen, place au vif du sujet, la quête perpétuelle de la paix et de la cohésion sociale. Des communautés qui d'ailleurs se sentent heureuses dans leur région d'accueil. Je voudrais dire merci
à nos frères ministres et toute la délégation, parce que c'est du jamais vu. 3 ministres avec de hauts cadres venir voir leurs frères et sœurs qui sont au nord, vraiment ça nous réjouit le cœur. Nous n'avons jamais eu de problème avec nos frères qui sont au nord ici. Ils nous ont bien accueillis. Nous vivons en parfaite harmonie. Chacun vaque à ses occupations. Ce que les différents ministres nous ont prodigué comme conseil nous va droit au cœur. D'autant plus que nous avons quitté chez nous pour venir au nord. Il faille que nous vivions en parfaite harmonie avec les autochtones. Et le message qui nous a été lancé, je pense que c'est un message de développement, un message de paix. Elles sont invitées à cultiver la paix, le vivre ensemble, des valeurs de cohésion indispensables au développement de la Côte d'Ivoire. Le peuple baoulé Agni sont des peuples de paix. Ils nous ont même témoigné que la cohésion est parfaite avec leurs parents de Ferke. Et nous repartons heureux. Moi, je suis élu dans le Logibwa. Le Logibwa, c'est les Dida. Les baoulé Agni sont installés à Ferke. C'est les terres des Sénoufos et des Malinké. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara. Après Ferke-Sédougou et le Tchologo, la délégation des élus et cadres du Grand Centre va visiter d'autres localités. La lettre et l'esprit ne changeront pas. La cohésion sociale. Reprise des municipales et régionales à Sarala, commune de la région du Béré. Les candidats et les populations sont sensibilisés à une campagne électorale apaisée et à des élections sans violence. Le message est du médiateur délégué des régions du Ourodougou et du Béré. Yeneba Ouattara, Soro Corona. Vassiaka et Amadou sont respectivement les représentants des candidats du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et celui de l'indépendant à l'élection municipale du 2 septembre 2023 à Sarala, commune du département du Mankounou dans la région du Béré, une commune qui fait partie des localités où les élections sont à reprendre. Ils sont reçus par le médiateur délégué des régions du Ourodougou, Béré, en présence du sous-préfet, pour une séance de travail en vue de leur porter le message du médiateur de la République, Adama Tounkara, celui d'une campagne électorale apaisée et d'un scrutin sans violence avant, pendant et après. À cette occasion, une charte de bonne conduite est signée par les différents représentants des candidats. Ensuite, le médiateur délégué a rencontré les représentants des populations. Sorodo les exhorte à la préservation d'un climat social apaisé. Tous regrettent ce qui s'est passé le 2 septembre dernier. Le médiateur de la République, Adama Tounkara, demande aux populations de Sarala, de Bisankoro, d'être des vecteurs de paix pour des élections apaisées et sans violence. Représentants des candidats et populations s'engagent à s'approprier les messages reçus. C'est la même famille. Donc, ce n'est pas les élections qui vont venir nous départager. Lorsque vous allez vers les électeurs, que vous êtes élus, le perdant n'a qu'à féliciter le gagnant. Nous, candidats indépendants, dans notre camp, nous sommes contre la violence sous toutes ses formes. Nous aimons une campagne civilisée. On veut pour le développement de Sarala. Je crois que les jeunes pourront vraiment comprendre le message du médiateur à partir d'aujourd'hui. Quel que soit le candidat qui va gagner, c'est Sarala qui gagne. Sarala ne perd pas. Le sous-préfet de Sarala invite également les jeunes à la courtoisie tout au long du processus électoral. En marge de ces rencontres, le médiateur délégué et sa délégation ont rencontré les populations de Fizankoro, village de la commune de Sarala. Ici, les mêmes messages de paix et de cohésion sociale véhiculés. Direction Dakar au Sénégal, la Côte d'Ivoire rafle les 3 premières places de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Doté d'un fonds de 2 milliards de francs CFA, le prix Macky Sall pour la recherche vise à promouvoir les résultats issus de la recherche et de l'innovation. L'université Félix Houphouët-Boigny, grand vainqueur. C'est ce que nous apprend Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire sur le podium à Diamniadio à Dakar au Sénégal à l'occasion de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Le pays remporte les premières, 2e et 3e places avec des projets innovants en vue d'assurer la sécurité alimentaire des pays africains. Nous nous sommes posé la question de savoir comment trouver ces chercheurs, comment trouver leurs recherches s'il n'y a pas un espace où ces recherches sont consignées et où ces chercheurs sont répertoriés. Et donc nous avons proposé une base de données justement sur les recherches en matière de paix, de sécurité, de développement dans 7 pays de l'espace CAMES et dans 10 universités de ce même espace.
Porté par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, le prix Macky Sall pour la recherche est initié pour aider les chercheurs africains à trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. La sécurité et le développement de l'Afrique. La 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche a pour thème la recherche et l'innovation face aux problématiques de paix, de sécurité et de développement de l'espace CAMES. Elle vise à apporter l'éclairage et la contribution de la recherche et de l'innovation à ces problématiques essentielles pour l'avenir de notre continent. Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent des solutions aux problèmes qui minent les sociétés africaines, on en trouve en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Ces prix viennent confirmer le leadership du président de la République qui fait de la recherche et de l'innovation ses priorités. Vous voyez que nul n'est prophète chez soi, hein? Vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous venez dans l'ensemble de l'espace CAMES qui compte quand même 19 pays africains. 3 prix, et les 3 prix ont été raflés par 3 enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. 2 de l'université Félix Houphouët-Boigny et le 3e de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc ça veut dire que la recherche ivoirienne se porte très très bien. Et j'en ai profité aussi pour dire que de la même façon que le président Macky Sall a mis un fonds d'établissement de 2 milliards au profit du CAMES pour financer la recherche, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé le FONSTI, qui a un fonds d'établissement, si vous voulez, un capital de 10 milliards, dont les intérêts générés permettent de financer des projets de recherche. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire est pionnière à la matière. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, on dit bravo, merci au président Macky Sall, mais en réalité, les pionniers en la matière, c'est la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Macky Sall, le président de la République sénégalaise, estime que l'Afrique doit prendre ses responsabilités et cela passe par la recherche et l'innovation. Il félicite la Côte d'Ivoire pour ces 3 prix qui serviront à plusieurs pays africains. L'Afrique, terre d'opportunités et de diversité, mais aussi de richesse culturelle, constitue un foyer ardent de talent et de créativité. Nous sommes ici pour célébrer ces atouts, mais surtout pour impulser ce saut qualitatif indispensable à l'amélioration durable de l'écosystème de la recherche en Afrique. C'est toute la signification de la remise aux lauréats de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Le prix Macky Sall pour la recherche a pour objectif de contribuer à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires, socio-économiques et politiques dans le but d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. L'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria célébrée. C'est l'ambassade ivoirienne au Nigeria qui a servi de cadre à cette fête doublée du lancement de la campagne des activités promotionnelles de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le commentaire de Carmel Dia. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est à l'honneur. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria a célébré la bonne collaboration entre les 2 pays. Chers frères et sœurs ivoiriens au Nigeria, je vous remercie pour votre présence distinguée et vous exprime toute la gratitude de l'ambassade pour la bonne image que vous donnez de la Côte d'Ivoire au Nigeria et pour votre soutien constant. Autre point abordé, le lancement des activités de promotion de la CAN 2023. La promotion de la CAN au Nigeria consistera pour l'ambassade d'organiser avant et pendant la CAN une série d'activités pour promouvoir l'événement. La cérémonie a également été l'occasion de désigner des personnalités en qualité d'ambassadeurs de la CAN 2023. Ce rendez-vous continental permettra de découvrir la diversité culturelle de notre pays et également les peuples, notamment les populations du Djuablin qui ont célébré le week-end dernier la fête de l'igname. Herman Niamia. Le peuple Djuablin magnifie l'igname, ce tubercule qui les a sauvés de la famine lors des différentes migrations, célébré de façon solennelle à la cour royale d'Agny-Blekou. Une célébration qui marque le début du calendrier en pays Agny-Djuablin. Cérémonie culturelle marquée aussi par la présence des Komiens, ces dames au corps badigeonné des Kaolins qui, dit-on, ont le pouvoir de purifier la reine avant l'arrivée de Sa Majesté. Les têtes couronnées du département d'Agny-Blekou, les fils et filles du Djuablin, cadres, autorités politiques et administratives, venus d'ailleurs, ont également pris part à cette célébration aux côtés de Sa Majesté Nana Tigori Niamey. Autre
temps fort de la célébration de la fête de l'Ignam à Ngblekrou, ce sont les danses exécutées par les sachants au son des tam-tams parleurs et des groupes de danse venus du Guablin et de l'Indéni. Dans son message à ses administrés, Sa Majesté Nana Tigori Niamé, roi du Guablin, a invité son peuple à la modération à tout point de vue. Aux présidents des jeunes et des femmes, aux chefs des différentes communautés et aux acteurs des développeurs, le roi les exhorte à prôner chaque jour l'amour, la fraternité et le respect mutuel. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, fils du Guablin, a marqué sa présence. Nous pensons que c'est une occasion pour le ministère de la Culture ainsi que le ministère du Tourisme d'en faire un véritable produit d'appel du tourisme culturel et même de l'écotourisme. Et c'est pourquoi les années à venir, nous allons avoir à consacrer plus de moyens, plus de possibilités pour que sur une semaine, on fasse découvrir notre tradition. Plusieurs dons ont été faits à Sa Majesté Nana Tigori Niamé, à la Reine-Mère et à toute la notabilité. C'est une série qui sera diffusée sur les antennes de la RTI dès le mois prochain. Akwanina, le titre de cette création artistique qui compte un brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles, a été présenté officiellement à Cocody. Désiré Ignamou, Jean-Marc Djadji. Akwanina, nouvelle série humoristique de 26 épisodes, est diffusée en première sous le regard critique des acteurs de l'audiovisuel ivoirien. La nouvelle création cinématographique de Pierre Labat promeut le brassage culturel entre une jeune franco-ivoirienne et un courtier automobile martiniquais, avec tout son lot d'humour et de romance. J'ai vu des documentaires sur tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, donc ça m'a donné cette envie de montrer aux Antillais la beauté de chez nous et aussi de montrer les histoires, la culture ivoirienne. Donc c'est là que j'ai décidé de faire Akwanina. Cette œuvre audiovisuelle a pu réunir des acteurs réputés de plusieurs générations. C'était l'une de mes plus belles expériences parce que déjà on était deux groupes, il y avait des Ivoiriens d'un autre côté, des Martiniquais de l'autre côté et ce brassage culturel m'a permis de comprendre un peu le créole, c'est un mot parlé, il y avait une bonne ambiance ensemble. Il est important pour la RTI, n'est-ce pas, de promouvoir ces brassages-là entre les différents peuples. Il était donc important pour nous de mettre en lumière une série comme celle-là. La série Akwanina de Pierre Labat sera disponible au grand public en début du mois de décembre et sera diffusée sur la première chaîne du groupe RTI. On en vient à la dédicace de l'œuvre littéraire L'âme cassée, un recueil de poèmes écrit par Eugène Zadikessi. L'auteur fait ses premiers pas dans le monde littéraire avec cette production teintée d'amertume, de douleur et inspirée par le décès de ses aînés, Bernard Zadi Zaourou et Marcel Zadikessi. Serge Pakomdidi, Abdoulaye Koné. La tristesse, la trahison, l'amitié, les vicissitudes de la vie sont entre autres des thèmes abordés dans L'âme cassée, une œuvre de Eugène Zadi, cadre diplômé de sciences politiques de l'Université de Montréal. Frère cadet de l'illustre homme de lettres et de culture Bernard Zadi Zaourou et de Zadi Marcel Kessi, ancien président du Conseil économique et social, l'auteur a été inspiré du vide laissé par ses aînés. Ce recueil de 37 poèmes constitue la toute première œuvre de l'auteur. Il y a transcrit toute son amertume et sa douleur. Ça traduit mon état d'âme. C'est comme quelque chose d'extrêmement puissant qui s'est déroulé en moi, dans mon être, qui m'a touché profondément. J'aurais pu écrire autre chose, mais je pense que c'est la poésie qu'il fallait à ce moment-là. J'aborde les questions de société, les questions que nous vivons tous. La poésie, c'est l'expression de sentiments qui peuvent être contrastés. Ça peut être l'amour, ça peut être l'humour. Ça peut être aussi des grands malheurs qui nous frappent. Et tout cela transparaît à travers ce recueil de poèmes. En fait, ce recueil de poèmes traduit, montre l'être humain traversé par tous les sentiments possibles. L'œuvre bénéficie du soutien de plusieurs personnalités et hommes de lettres, dont le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie de dédicace. Quitter la scène, larmes, regards éternels, appels silencieux,
Lueur espérée, À mon étoile exilée sont quelques intitulés de ce recueil de poèmes, un chant d'amertume qui finit pourtant sur une mélodie d'espoir et d'espérance. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la ville de Djibo, située dans la région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste dans l'après-midi du dimanche. De très nombreux assaillants arrivés à moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de 2 heures, ils ont tiré sur les populations, incendié et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle sur le bilan de cette attaque. Très belle nuit à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.